Bonsoir, bienvenue au Palais des Sports de Beaublanc de Limoges pour cette première rencontre sur Antenne 2 de la Coupe d'Europe des clubs champions qui va donc opposer Limoges, le champion de France, à Den Helder, le champion des Pays-Bas. Vous savez que Limoges a fort bien commencé cette Coupe d'Europe en allant gagner à Tel Aviv, 2 fois vice-champion d'Europe ces 2 dernières années. C'est donc un succès, il faut bien le dire, que nous attendons de cette équipe de Limoges. Ah oui, aujourd'hui c'est plus facile qu'à Tel Aviv la semaine dernière. Donc on attend un succès de l'équipe de Limoges que vous nous présentez, mon cher Bernard. Mais méfiance, méfiance. Alors, cette équipe de Limoges que vous connaissez par cœur, bien sûr, avec ses supporters, bien sûr, son président Xavier Popoli à la tête de ce club depuis plus de 18 ans. Michel Gomez, l'entraîneur, calme. Jimmy Verov, le fils de Verov, Pascal Julien, qui s'affirme de match en match et d'année en année. Richard Dacoury, le capitaine, beau comme un astre. Michael Brooks en super forme, qui a fait un gros match et volé à Tel Aviv. Stéphane Ostrovski, bien sûr, qu'il est inutile de vous présenter. Denncy, qui vraiment cette année explose complètement à Limoges. Don Collins, qui est un peu blessé malheureusement. Espérons qu'il se rétablira rapidement. Valérie Demery, auteur lui aussi d'un gros match à Tel Aviv. Vestris, que des stars. Et oui, mon cher Georges. Donc, une grosse équipe de Limoges que vous connaissez parfaitement, avec des Néerlandais par contre qui sont moins connus. Il est déjà très tard, alors tout de suite la présentation des Néerlandais. Dans 1 minute, le début de la rencontre. Les Néerlandais que l'on découvre en images également, que nous avons pris la peine de faire tourner hier, mon cher Bernard. Le président s'appelle Piet Meyer et l'entraîneur Ton Boot. Il est assez agile sur son banc, on le verra. Ges van Rotselaar, meneur international. Dolph Wilsop, il joue très peu, il n'a que 20 ans. Marco De Waard, lui, est un des grands réalisateurs de cette équipe. Attention à lui, il est international également. Rolf Frank, il joue peu, ce qui n'est pas le cas de Hock De Velde, qui est l'un des réalisateurs de cette équipe internationale. Ray Wingard, ancien footballeur américain, il a joué à Tulsa aux États-Unis. Chris Van Dinten, international, 2,04 m. Rob Jones, l'autre américain, ex-Tennessee Université. On en reparlera tout à l'heure. Raymond Lagrand avec son numéro 14, un nom français mais il est bien international néerlandais. Tico Cooper, lui, Tico Cooper joue intérieur, 24 ans, 2,04 m. Et voici Bernard, les arbitres de la rencontre. Peut-être un problème de micro pour Bernard car je ne l'entends pas en tout cas. Les arbitres de la rencontre, vous avez reconnu M. Richardson, le Britannique, assisté d'un Israélien. Ce soir, Bernard, vous avez retrouvé la voix? Ben, j'espère, oui, voilà. Alors, Richardson et Virovnik, qui est l'Israélien. J'espère qu'il n'en voudra pas trop à l'équipe de Limoges d'avoir gagné à Tel Aviv. C'est une plaisanterie parce qu'on connaît l'impartialité des arbitres dans cette Coupe d'Europe des clubs champions, comme du reste dans toutes les autres rencontres. Alors, un petit problème, on vous l'a dit, du côté de Limoges, c'est Don Collins qui souffre d'un peu de laine et on lui demande du repos. Alors bien sûr il va jouer cette rencontre. Peut-être Patrick, un petit mot de Michel Gomez avant. Oui, on va écouter Gomez. Là, les Limogeaux ont gagné un peu de temps. Les arbitres réclament le début du match et les Limogeaux, eux, ont continué à tirer des lancers francs. Comme Pascal Julien qui n'est pas encore revenu. On va écouter Michel Gomez. Le match commence dans 20 secondes. À l'entre-deux. Allez, aux défenses. Jane, entre deux, défense. En offense avec Richard. En offensive. Ils essaient de mettre la balle au numéro 4 là. D'accord? Donc on doit essayer de la prendre. Si Stéphane a la balle, on la joue sur Stéphane. Sur Richard. Ok? Et les gars, défense. Dur. Appliqué en attaque. Et on joue vite. Ok? Allez les gars. À bon départ. Go! Voilà. Les derniers mots avec, vous avez vu, de l'espionnage puisque Gomez sait déjà comment jouent les Néerlandais sur l'entre-deux. Alors, pour l'équipe de Den Helder se présente le 4, Van Rotselaar, qui est le meneur de jeu. De Waard, le 6, le 15, Cooper, le 9, Tevelde et Wingard, le 10. Donc, Jones, l'américain, le deuxième américain ne joue pas. Du côté de Limoges, pas de surprise, si ce n'est que Collins ne joue pas. Comme prévu, Denncy en grosse forme, Ostrovski, Brooks, Demery et Dacoury donc. Et avec en l'entre-deux, Cooper et Brooks qui sort la balle un peu comme on le fait au rugby sur les coups d'envoi. Hein. Il a été surpris de l'avoir aussi facilement, il l'a frappé un peu trop fort.
Alors Van Rensselaer pour Tevelde. Ballon qui circule vite du côté de ces Néerlandais qui ont posé des problèmes à Milan. Il n'a gagné que 8 points alors que là on voit sur la contre-attaque finalement Ostrovsky qui récupère et qui marque. Ah, très bien fait cette contre-attaque. On a fait une prise de risque avec une passe hasardeuse sur Dempsey. Bonne passe en retrait, j'allais dire, pour Ostrovsky. C'est bien parti. De Vard dont il faut se méfier car c'est un garçon très adroit à mi-distance. Vous avez vu Tevelde également, très grand. Et égalisation par Cooper. Ah, Cooper qui s'est peut-être blessé dès cette première action. Non, ce n'est pas Cooper. Ce n'est pas Cooper, c'est l'autre américain. Roy Vingard, ancien footballeur américain qui a joué au football américain pendant toute sa jeunesse, qui jouait simplement au basket. On va voir au ralenti d'ailleurs l'action sur laquelle il s'est blessé. Regardez. Voilà, oh, il se blesse tout seul. Ça peut être une entorse. En tout cas, il semble bien touché. Et il va garder sa place. Je vous disais donc, ce garçon, et ses épaules le prouvent, a été footballeur américain avant de découvrir le basket très tard. Mais vous savez qu'aux États-Unis, le basket, c'est une véritable culture que tout le monde est amené à y jouer un jour ou l'autre. Demery pour Limoges, 2 partout. Ostrovsky, Brooks, non. Et récupération de Cooper qui a bien récupéré. Ballon pour Van Rensselaer. Et panier de Vingard. Ah, il boite beaucoup, Vingard. Pénétration, ballon pour Dempsey. Bonne pénétration, mais ballon qui est récupéré par les Néerlandais. Et finalement, c'est Van Rensselaer qui remonte ce ballon pour Tevelde. Voici Tevelde. Il est à droit, on vous l'a dit, et 3 points pour Tevelde. Et ça fait 7-2 pour l'équipe de Den Helder d'Akouri. Attention à ce match piège. Oui. C'est un match piège, on fait un peu n'importe quoi, on ne pose pas son jeu. Et il pourrait y avoir 7 points d'écart bientôt. Avec Van Rensselaer, ils sont à droit en plus Tevelde. Van Rensselaer, ça circule bien du côté des Néerlandais. Ballon pour Vingard. Tevelde, et oui, on laisse tirer. Heureusement, mais le ballon sera pour Limoges. Car Tevelde qui avait suivi son tir a vu son ballon sortir. Première chose à noter, un jeu très collectif côté néerlandais avec de nombreux blocs. Et on fait beaucoup d'efforts pour les shooters dont vous parliez tout à l'heure. Donc il faut prendre ce match très au sérieux. Ah, il est certain que qui peut le plus peut le moins, c'est-à-dire que quand on a gagné à Tel Aviv, il faut absolument battre Den Helder à la maison. Car le secret de la Coupe d'Europe des clubs champions avec ce panier de... Mais une faute d'Ostrovsky. Oui, faute offensive d'Ostrovsky, le panier est refusé. Je disais donc qu'il faut absolument gagner tous ces matchs à la maison, ce qui fait cette victoire théoriquement. Et puis aller gagner 2 matchs à l'extérieur parce qu'en principe avec 9 victoires, vous êtes assuré de jouer les playoffs, c'est-à-dire de terminer dans les 4 premiers de cette poule finale. Et pour l'instant donc... Limoges a réussi une victoire à l'extérieur et Brooks était au rebond pour... Oh que c'est beau. Oh, oui, mais c'est raté de Dakouri et Ostrovsky qui se bat, qui marque et qui va bénéficier d'un lancer franc supplémentaire. Ostrovsky, l'homme en forme de cette période en tout cas pour les Français, les Limougeaux ce soir. Ostrovsky qu'on va retrouver au lancer franc. En tout cas, Limoges a décidé de jouer vite, jeu de transition, contre-attaque vite emmenée, avec des passes en backdoor pour Richard Dakouri. Ah, lancer franc raté de Ostrovsky, ce qui fait toujours 7-4. Ballon pour Tevelde. Tevelde met le pied et de Dempsey, donc le ballon sera pour les Néerlandais. Tevelde, Van Rensselaer. Tevelde encore que l'on voit beaucoup ce Tevelde. Il sort pour Vingard. Un ballon qui est récupéré par Ostrovsky. Demery en contre-attaque vite fait, là, bien joué. Ah oui, une illustration du choix tactique des Limougeaux qui ont décidé d'emballer cette rencontre, de jouer avec leurs armes, vitesse et puissance. Ah mais quelle passe de Demery là, parce que vraiment c'est une passe très longue et très précise, car le repli défensif des Néerlandais est bon. Il faut vraiment de la magie dans ces passes de la part de Demery. On s'est raté de la part des Néerlandais, ça repart. Demery en contre-attaque sur Ostrovsky. Oh oui, bien joué, ça, dommage. Demery qui avait fait le plus difficile. Ostrovsky qui avait fait le plus difficile.
qui rate son panier. C'est ce qui arrive. Tevelde. Ah oui, bien joué, panier de Cooper. Et donc 9-6 pour l'équipe de Den Helder. Pour Dacoury. C'est une des premières fois que Limoges pose son jeu. Ça ne lui réussit pas. Ah. Moins de concentration contre Tel Aviv, c'est clair. Van Rotselaar, vous avez fait un match parfait Tel Aviv. Je pense que vous avez dû le suivre à la télévision. Vraiment, super match. Et Dacoury là en contre-attaque. Ouh. Oui. Ah, il a envie de vous garder devant votre téléviseur. Il sait qu'il est un peu tard. Il ne veut pas que les téléspectateurs aillent se coucher. Alors il dit voilà le spectacle qu'on va vous proposer. Restez avec nous. Et ça fait 9-8 pour Den Helder qui a la balle par Van Rotselaar, son meneur de jeu. Il est ressorti pour Cooper. Van Rotselaar, non. Ah oui, mais c'est l'homme Cooper qui a sauté plus haut que tout le monde. Ah, il faut prendre ces Néerlandais au sérieux. On n'est pas champion de son pays par hasard. On ne se qualifie pas pour la poule finale par hasard. Et ils ont encore une fois posé des problèmes à Milan. Alors que là, Dacoury bénéficie Lensi bénéficie de 2 lancers francs avec Tevelde qui vient de faire sa deuxième faute. Et un changement avec l'arrivée de Van Dinten. Van Dinten qui est international également. Enfin, ils le sont tous. Il y a 6 internationaux et 2 Américains. On ne risque pas de se tromper en disant que sur le terrain, nous n'avons que des internationaux et les Américains. Comme à Limoges. Comme à Limoges d'ailleurs. 2,03 m ce Van Dinten. Lensi, premier point. 11-9. Limoges, qui, il faut le souligner encore, ne joue qu'avec un seul Américain, puisque Collins, blessé, est sur le banc pour l'instant. Et il le restera tout le match si jamais Limoges n'a pas de difficulté pour l'emporter, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Van Rotselaar, passe à Demory, ressort pour Van Dinten. Van Rotselaar, Van Dinten, passe à Demory, ressort pour Devarde. Non, raté, ballon qui sera pour Limoges, qui est mené d'un petit point, l'occasion pour prendre l'avantage pour les Limougeaux. Avec Demory maintenant. Demory Brooks. Brooks qui ressort Dacoury à 3 points. Ah, Dacoury qui se fait prendre le ballon dans les mains par Devarde. En contre-attaque, c'est raté par Van Rotselaar et c'est Dacoury qui reprend la balle. Qui donne à Brooks. Voilà. Et voici l'équipe de Limoges en tête. D'un petit point 12-11. Devarde. Van Dinten, Van Rotselaar, au rebond finalement, Lensi en contre-attaque, Brooks, Ostrowski. La machine limougeaune est en route. Et j'en profite pour souligner que le match est d'une correction exemplaire. Les arbitres passent complètement inaperçus. 6 minutes de jeu, 3 fautes seulement ont été sifflées. Et 14-11, 3 points d'avance pour Limoges. Cooper à la balle, Cooper, Van Dinten. Cooper qui l'a ressorti, et 3 secondes. Et le premier temps mort, Bernard, demandé par les Néerlandais bien sûr, puisqu'ils viennent de subir un 12-3 là, et qu'il est temps de remettre de l'ordre dans la maison. On écoute Michel Gomez, car je parle très mal le néerlandais. Hey. Chaque match va venir à son temps, les gars. Quand la balle est ici, tu redonnes au centre là, on peut la prendre, Richard, cette balle-là. Si on leurre un tout petit peu, t'as pas de chance, mais ça met-toi dans le rythme au niveau défensif, d'accord? En attaque, continue en mouvement. Parce que les pivots sont beaucoup suivis. D'accord? Donc dans un premier temps, on joue sur les ailiers. Si on ne peut pas les ailiers, fixe sur les pivots. Un bon écran. Et après, on joue sur les intérieurs. Et pour l'instant, bonne défense. Ok? Good D. C'est trop bon. Non, c'est close. Ça pas trop bas. Et lui, il monte là. Okay. Voilà, avec Collins qui est venu encourager ses camarades. Et j'ai surpris Dacoury, peut-être l'avez-vous entendu, Oui. qui disait, qui se plaignait, je n'ai pas de jambes. Et Richard semble un peu inquiet. Est-ce
Espérons qu'il va les retrouver. Demery et 3 points d'avance pour l'équipe de Limoges. Oh, que c'est bien Oh là là, joué, quelle action! ça! Il faudra revoir ça, René Champagne, il faut nous la mettre de côté. Elle est trop belle. Prochain arrêt de jeu, il faut absolument revoir cette action. Ah oui, Demery, Dacoury et Brooks, là c'était superbe. Et voici Jones qui rentrait pour l'équipe de Den Helder, intervention. Et Dempsey en contre-attaque. Oh là là, qui rate cette balle. Plus rien ce panier. Et 5 points d'avance toujours pour Den Helder, pour Limoges. Jones, Ostrovski en contre-attaque, il se régale en ce moment en contre-attaque. Bien, retour à la suite d'une petite panne de courant qui a eu plus de conséquences pour nous que pour les joueurs qui ont la balle avec Brooks là qui rate alors que les Néerlandais sont revenus à 2 points grâce à un panier à 3 points de De Waard et ça fait 16-14 pour Limoges. Et Van Dinten qui a la balle maintenant fait circuler le ballon très rapidement du côté des Néerlandais. Et ça, Demery pour Dempsey. Oh, la vitesse d'exécution des Limougeaux. Den Helder tente tout en repli défensif, mais les jambes de Dempsey, les jambes de Ostrovski ont eu raison d'eux. Je vous rassure, vous n'avez donc manqué qu'un panier, un panier à 3 points des Néerlandais. Jones, mais Brooks qui prend très bien la balle, qui prend un coup en même temps de la part de Jones, je pense. Non, ça sera la première faute. Ah non, c'est la faute est à Cooper et ça fait donc 18-14 pour l'équipe de Limoges qui a la balle, 4 points d'avance alors que l'on joue depuis 8 minutes. Regardez le costaud qui rentre là. Oula. Il a un nom bien français, il s'appelle Raymond Lagrand. Il a 25 ans, il mesure 2,04 m et il ne donne pas dans la dentelle d'habitude. 4 points d'avance seulement pour Limoges, Bernard. Oui, et Demery qui a la balle, Demery qui passe. Oh, mais décidément, ils ont raté quelques paniers faciles du côté de Limoges. Et rentré également de Dudbelshoff. Oh là, il a un nom bien compliqué. Van Dinten, le voici, Dudbelshoff. Van Dinten pour De Waard. Attention à De Waard, il a mis un beau panier à 3 points et la faute justement est à Lagrange. Je vous disais qu'il ne donnait pas dans la dentelle. Là, il n'a pas donné dans la poésie et Ostrovski qui est un malin en a profité pour lui faire sa première faute offensive. Et c'est seulement la 5e faute du match après 9 minutes de jeu. Oui, 4 fautes pour Den Helder et 1 faute pour Limoges qui a la balle d'Acoury qui a retrouvé ses jambes et qui marque son 2e panier, s'il fait 20-14 pour l'équipe de Limoges. Dudbelshoff pour De Waard, le ballon qui revient à Dudbelshoff. De Waard à 3 points encore, non, et c'est Brooks qui fait une bonne moisson, mais voici Lagrand dans ses œuvres. Brooks qui fait une bonne moisson rebond, mais là qui a été contré. Demery, Dacoury, Ostrovski avec une nouvelle faute de Lagrand, la 2e. Alors Lagrand, oui, je vous avais prévenu, hein, ça fait 50 secondes, ça fait 2 fautes. Ouais, il a fait plus de fautes que toute l'équipe de Limoges réunie, puisque Limoges n'a qu'une seule faute. C'est assez rare tout de même, je crois. Après près de 10 minutes de jeu, en Coupe d'Europe, de ne compter qu'une seule faute. À Ostrovski en l'occurrence. Oui, et c'était une faute offensive, vous en souvenez. Lagrand, ça va peut-être un peu vite pour lui, là, à mon avis. Brooks sur Ostrovski, mais bon contre des Néerlandais et attaque de Dudbelshoff. Jones, non, qui récupère quand même le ballon. Et faute de Richard Dacoury. De Valérie Demery. De Valérie Demery. Ce sera la 2e pour Limoges, qui double donc son capital de faute. Avec un changement, le retour de Ray Wingard. Ray Wingard qui remplace Rob Jones, l'autre américain qui joue en université dans le Tennessee. Dudbelshoff. Van Dinten. Ballon pour Lagrand, non, et Brooks qui se bat comme un beau diable et qui voit monsieur Richardson dire que le ballon a été sorti par Brooks, qui en rigole encore.
c'est un peu d'intimidation car il était bien placé, monsieur Richardson. Duvelchoff. Van Dinten. Van Dinten, c'est bien joué ça, ouais. mais le ballon sera Il va accorder, accordé. bien sûr. Normal. C'est bien joué, c'est bien arbitré, car le contre a eu lieu pendant la phase descendante. Michel Gomez se lève et râle, mais c'est pour la forme. Alors que les Néerlandais ont là l'occasion de revenir à un seul point des Limougeaux. Attention. Et voilà. Van Dinten, et ça fait 20-19 pour Limoges qui a la balle avec Demory. Et une information, Don Collins va rentrer. Je vous disais qu'il ne rentrerait que si la situation était difficile. Elle l'est puisque Strovski prend une faute offensive. Ah, Dacoury qui sort, pas très bien Dacoury. Un peu fatigué semble-t-il, et donc Collins qui revient. Ah, c'est le type même de match au piège, hein, Bernard. Il va falloir faire très attention. Van Dinten, Devard, Duvelchoff, et ballon contré là sur le tir de Cooper. Et en contre-attaque, c'est Brooks, c'est bien joué ça, Ostrovsky Brooks. Et 22-19 pour Limoges. Duvelchoff pour Franke qui est entré. Un grand. Duvelchoff, Van Dinten. Non, et Demory qui a été prendre ce rebond. Et finalement, ballon sorti par Franke. Et ballon donc pour Limoges, Demory. Limoges qui a 3 points d'avance alors qu'il reste 9 minutes à jouer dans cette première mi-temps. Que le public de Beaublanc encourage son équipe, que Demory donne pour Brooks. Oui. Ah, c'est la force de Limoges, ce potentiel point. Là, les 5 joueurs peuvent marquer. Il n'y a pas 2 ou 3 scoreurs, mais tous sont susceptibles de marquer. Grand. Hey, moi, c'est la grand. Pas mal, hein. Ah, il n'est pas très esthétique, non, mais il est efficace. 4 points, ça fait 24-21 pour Limoges. Ballon pour Brooks face à la grand. Qui prend sa 3e faute. Ah, bien joué Brooks. C'est le métier là. Alors Lagrand sort et Cooper rentre. Raymond Lagrand, il a une belle allure, non? Il est un peu enveloppé quand même peut-être. Hein, c'est de la bière ça. Demory, Ostrovsky. Ah oui, bien joué. Un du grand Ostrovsky aujourd'hui encore. Il est à 4 sur 5. 8 points pour Ostrovsky, 10 points pour Brooks. Et 26-21 pour Limoges. Ballon sorti. Oui, et 3 points. Non, ça fera que 2. Ça fera que 2. Ah, il avait le pire ouais. encore. Ah, Dempsey, on peut se tromper. Ça fait 26-23, 3 points d'avance. Encore une fois, Duvelchoff. Van Dinten. Ah, Brooks le rebond. Dempsey. Dempsey, Demory à 3 points. Ouais. C'est bien fait. Quel vista de la part de Ostrovsky, qui a bien emmené la défense avec lui. Et ça fait 29-23, 6 points d'avance. Van Dinten. Ah, c'était bien contré de la part de Brooks. Et Cooper finalement a marqué 8 points pour Cooper. Et ballon pour Demory avec 29-25, donc 4 points d'avance pour les champions de France. Collins, Brooks, Collins. Brooks avec une faute. Et Richard Dacoury va revenir à la place de notre ami Ken Dempsey, qui a eu, c'est vrai, une petite faiblesse là, depuis une minute ou deux, qui avait fait un très bon début de match. Et c'est la 7e faute collective de la part de Den Helder. Brooks pour Collins. Non. Et récupération de Cooper. Duvelchoff.
Et temps mort demandé par Gomez. Ballon perdu par Vingard. Et en contre-attaque Dakouré, Collins, Ostrovsky, Dakouré. Eh oui, oh là là. Ah là, il s'amuse, hein. Ouais. Et je crois bien que Gomez annule son temps mort. 31-25, 6 points d'avance pour Limoges. Franke, Van Dubelschop, Cooper. Non, et ballon récupéré par Collins. Demoré, Ostrovsky. Ah, Demoré fait un très grand match. Oui, superbe. Demoré est vraiment au top ce soir. Et Vingard vient de prendre sa deuxième faute. Finalement, on la donne à Cooper, cette deuxième faute. Et Ostrovsky, donc, panier supplémentaire à 10 points. Et ça fait 8 points d'avance pour Limoges. On centre un tout petit peu au rebond. Marc bien fermé au pivot. Prise de pivot. Passons là, Richard, vous faites la rotation. D'accord? Une rotation comme ça. Si on est vigilant un tout petit peu au rebond, si on gêne les passes qui vont direct sur les pivots, on va gagner du ballon, on va pouvoir faire contre-attaque. D'accord? Et en attaque, jouer l'avantage à l'intérieur. Amenez le ballon à l'intérieur avec votre dribble. Ok les gars, on a 8 points, maintenant on les garde. Ok, on les garde, on augmente la pression défensive sur le porteur. Sur les pick and roll, pick. Ok, let's go les gars. Allez, let's go les gars. 8 points, c'est vrai que ça commence à devenir confortable, mais il faut les garder. Alors, retour de Tevelde du côté de Denelder. Et donc Ostrovsky au lancer franc, 33-25 pour Limoges. Voilà, transformé. 11 points pour Ostrovsky. 8 points pour Brooks, sont les deux meilleurs marqueurs de Limoges pour l'instant. Ballon pour Cooper, et avec une faute, très certainement Richard Dakouré. Oui, on remarque que côté néerlandais, alors que les Néerlandais ont l'habitude de se réunir après un panier marqué pour se faire 2-3 petits gros, là, et se concentrer. Et bien, on remarque que la marque est également très partagée, puisqu'on compte 7 joueurs qui ont marqué entre 2 et 8 points. Il n'y a pas de marqueur privilégié. Mais on tourne beaucoup hein, du côté de Denelder, un peu à la manière de Monaco. Qui aime bien. Oh, Dakouré qui avait ce ballon dans les mains pour le rebond, l'a perdu. Alors qu'il y avait 2 lancers francs ratés pour les Néerlandais. Et il récupère donc la balle maintenant avec Tevelde. Avec Van Woutelaar qui est revenu. Donc, mais intervention de Brooks, c'est bien joué Collins. Ah, Collins qui a perdu le contrôle de la balle, vous l'avez vu. Vous avez un bon coup à jouer, Tevelde, oui, 3 points. Ah, ils sont à droite ces Néerlandais lorsqu'on leur laisse du champ comme ça. Et ils reviennent à 34-28, 6 points d'avance pour Limoges. Limoges à la peine, hein, ça se fait dans la douleur tout ça. Ah oui, très facile là de Maurice, très facile. Et 36-28, 8 points d'avance. Ah oui, c'est bien joué ça de la part de Cooper. 10 points Cooper. Collins avec une faute de Tevelde, c'est sa 3e également. Ah, ils ont 2 joueurs à 3 fautes, Tevelde et Lagrand, alors que Debard remplace Tevelde. Collins qui s'est bien jeté sur ce ballon, donc un bel effort physique. Ce qui tend à nous rassurer un petit peu car on sait que Don Collins a quelques problèmes physiques actuellement. Premier point de Collins. Il se fera d'ailleurs soigner dès demain. Il va rencontrer un spécialiste à Paris. Deux lancers francs réussis et voici Limoges à nouveau avec 8 points d'avance, 38-30 donc. Tevelde. Ah, bien contré par Brooks, mais malheureusement pour Limoges, c'est Tevelde qui a récupéré. Ah oui,
basket, ces Néerlandais. Et 5 points seulement. Et De Waard, donc si, 2 paniers à 3 points pour De Waard, 2 paniers à 3 points pour Tevelde. On s'adresse à 3 points. Et toujours 5 points d'avance maintenant pour Limoges qui n'arrive pas à faire le break alors qu'il reste 4 minutes 30 à jouer. On va voir d'ailleurs cette belle combinaison. Regardez comment on provoque bien le décalage. Il a tout son temps, les deux pieds bien en appui. On ne touche même pas le cercle. C'est bien fait. Demery pour Brooks. Brooks, mais qui a bien joué. Oui. Il a su vite aller prendre ce ballon dans les mains de Cooper. Et finalement réussi à marquer. 40-33, 7 points d'avance. Encore une interception de Brooks, mais le ballon sort. Grosse partie de Brooks, Oui. vraiment. Les deux Américains beaucoup plus motivés que l'an passé, hein, Bernard, Ah oui, pour la Coupe d'Europe notamment. heureusement. On a dû trouver des moyens de motivation. Jones qui est revenu Oh là là. encore une fois, panier à 3 points de De Waard. Et il nous fait mal, De Waard. Et oui, ça fait 3 sur 3, 3 points. Et ça fait 40-36, 4 points d'écart entre les deux équipes. Demery. Dacoury, Demery. Et entre deux. Il est gentil, monsieur Oui, Arbitre. oui, oui, il est Parce que gentil. s'il Là. suffit de s'asseoir sur son petit camarade pour avoir un entre-deux. Donc entre deux, entre Jones. Et Joby va venir. Georges Vestris va rentrer à la place de Stéphane Ostrovski. Ouais, faut peut-être faire vite là, mon frère, parce que on reconnaît qu'ils vont aller se coucher, alors il faudrait vite terminer avec cette mi-temps. Monsieur Richardson sait très bien que c'est diffusé en différation Antenne 2. Alors, il a dit on accélère. Bon. Alors, Brooks et Dacoury qui se fait finalement prendre la balle. Et en attaque, c'est Van Rooselaar. Non. Oh là là, oui. Encore une fois, De Waard, dites-moi. Et regardez le score. 40-39 avec une faute à De Waard, justement. Et 1 point d'avance seulement pour les Limougeaux dans ce match. J'allais dire un match pourri, mais pourri au sens noble. C'est-à-dire que les Néerlandais donnent un faux rythme à cette rencontre. Ils sont adroits à 3 points et ils cachent un peu le spectacle, mais ils assurent le score. Il y a 3 points, on revient pas. On attaque, essayez d'être plus en mouvement. D'accord, et posez le ballon sur les intérieurs, on n'est pas assez agressif sur les pivots intérieurs. D'accord? C'était en défense le problème. Ok? Allez, let's go! Et oui, c'est en défense le problème. Ils ont beaucoup trop d'espace, beaucoup trop de facilité pour marquer à 3 points. Regardez un petit peu, on est en retard sur le marquage. Là, remarquez, il y a un petit peu de réussite, mais il en faut. Oui, et bien ça fait un petit point d'avance. Il reste 3 minutes 19 à jouer dans cette première mi-temps. Et vu que Demery et Collins, on parle tous les deux, il va falloir mettre le pied au plancher. Il est clair que les Limougeaux ont eu du mal à se concentrer pour cette rencontre. Ce n'était pas le cas à Tel Aviv. Mais là, bon, Den Helder... Mais tout le monde est un peu victime d'un succès de Tel Aviv. Le public, bon, il y a du monde, il y a beaucoup de monde, mais il reste peut-être une centaine de places libres, ce qui est étonnant. Avant le match, on ne sentait pas la grande pression de la Coupe d'Europe. Nous-mêmes n'étions peut-être pas aussi tendus que d'habitude, parce qu'on ne sentait pas tout ce qui pouvait se passer dans une salle avant un grand match. Et c'est le type même de match piège. Alors 42-39 pour Limoges, 3 points d'avance. Et ballon pour Van Rooselaar. Là c'est Demery. Encore une fois De Waard. Non, oh là, mais on se regarde un peu du côté de Limoges. Et finalement on perd cette balle. Tevelde. Voici Tevelde à 3 points et voilà. Et égalité. Oui, il ne faudrait pas terminer la deuxième mi-temps de la sorte, parce qu'on se soumettrait à des mauvaises surprises possibles. Ça fait 42 partout, Demery à la balle. Collins.
Collins, Brooks, non, qui n'a pas marqué, mais qui a fait faire la faute à Cooper, je crois. Oui. Et retour de Ken Dancy à la place de Don Collins. Don Collins pas content du tout. Alors ils ont 3 joueurs à 3 fautes quand même, Cooper, Tevelde et Lagrand. Du côté de Limoges, il n'y a que 4 fautes, 5 fautes, c'est dire que bon, ben, peut-être on les comprend trop. Hein. Voilà. Brooks, 13 points pour Brooks. Et un petit point d'avance pour Limoges. Non, le deuxième est raté et Vestrich n'a pas pu le récupérer. Il y a un changement avec le retour de Vingard à la place de Cooper, normal. Vingard qui a qu'une seule faute et ballon pour Van Roeslaar, pour Tevelde. Face à Dancy. Roeslaar avec une faute à Vestrich. Drôle de match en tout cas, hein, oui. Il ne parvient pas à redémarrer. Là, il y a eu un bon moment de Limoges. Et là, il reste à souhaiter que Limoges remette à nouveau le turbo. Car là, il y a une petite inquiétude et un flottement dans les ronds. Il ne pourrait pas donner confiance avec une faute à Brooks. Ah non! Le contre était parfait. Non pas le meurtre était parfait, mais le contre. Et M. Richardson a estimé que le bas du corps sans doute bougeait latéralement. M. Richardson est tout meilleur arbitre européen. Et donc Jones se lancer franc. Si Jones réussit ses 2 lancers francs, et bien Denelder passe en tête. Le premier réussi. C'est son premier point également à Jones. Et égalité, 43 partout. Ah, il est clair que le basket français a besoin d'une victoire de Limoges parce que, dites-moi, Mulhouse battu d'1 point à la maison, Cholet et Orthez battus en Italie. La semaine n'a pas été très bonne. Ah non, là c'est pas la fête. On espère que Mirand et Racing chez les dames et puis Limoges ce soir vont relever un peu tout ça. Mirand qui joue aussi une place. Brooks, il est lancé franc réussi. Mulhouse qui a été battu d'1 point après avoir mené de 20 points à la maison contre Salini. C'est un peu énervant ça. Et les 2 points de Brooks donc. Mulhouse victime de vendange un peu tardive des Grecs, c'est ça? Ça doit être ça. 2 points d'avance pour Limoges et ballon pour Van Roeslaar. Tevelde Jones. Et très bon panier là de Vingard. Et égalité à nouveau. Eh bien, ceux qui attendaient 20 points d'avance pour Limoges à la mi-temps en se disant on va pouvoir aller se coucher parce qu'on sera sûr que Limoges a gagné, c'est raté. La courée pour Brooks et finalement Dancy qui est allé prendre le rebond et marqué. 6 points pour Dancy, 2 points d'avance pour Limoges. Van Roeslaar. Tevelde. Jones. Et faute à Brooks, c'est sa deuxième. Avec 2 lancers francs et non pas un plus 1, puisqu'il estime M. Richardson que la faute a été commise sur un shoot. Oh, Thatcher 47-46. Généralement, il réussit le premier, il manque le deuxième. Jones. Ouais. Voilà. Il suffisait de le dire. Oui, vous êtes Madame Soleil, vous. Et Demery qui récupère. Il a sifflé un peu vite, monsieur Ouais, l'arbitre. oui, Hein. je crois là. Van Roeslaar qui prend sa première faute. Demery au lancer franc pour le 1+1, je pense. Bien entendu.
Et un petit point d'avance pour Limoges. Si Demery avait la bonne idée de réussir ses 2 lancers francs, ça ferait 3 points d'avance. On se concentrait dans le point, mais il en aura 0. Et c'est Van Rooselaar qui a la balle pour Den Helder. Demery. Limoges qui a bien du mal en ce moment. Oui, indiscutable. Cette faute de Wingard sur Demery. Deuxième faute à Wingard. Dites-moi, 14 fautes pour l'équipe de Den Helder. Cette première mi-temps, c'est beaucoup, hein. Ça pourrait leur jouer des mauvais tours. Alors revoir, regardez bien. Oui. Ah, mais c'est même après, il va encore en faire plus. Voilà, vous voyez, hop. Voilà. Et Densi sur cette bonne pénétration de Demery. 49-46, 3 points d'avance pour Limoges. Il reste 37 secondes à jouer. Develde. Jones. Van Rooselaar. 8 secondes pour shooter pour les Néerlandais. Oula. Voilà. Hop. Ouais. Ballon pour Limoges. Il reste 14 secondes. On a joué au billard là. Hein. Et il reste un temps mort à utiliser pour Gomez qui va le demander bien entendu. Histoire de mettre au point la tactique pour ces 14 dernières secondes. Et on revoit au ralenti cette balle perdue, vous voyez, sur une glissade. À quoi ça tient parfois. Il essaye tout de même de faire une passe intérieure et il se blesse un petit peu sur le pied du Limoges. On écoute Michel Gomez pour cette dernière recommandation. Tu cherches avec Valérie, remise en jeu. Valérie, tu vas de ce côté. Richard, tu viens là. Tu changes. Pique ici de Joby. Si tu te sors le tir à 3 points, tu le prends. Sinon, ici, Richard, feinte ici l'écran. Come back dans le timing de l'écran ici. C'est toi qui es là. Là, c'est toi, Joby. Pas des pas. Bon, Valérie. D'accord. Pas de faute sur l'écran. Tu ne bouges pas. D'accord. Non. Voilà, on va. Oh, Michael, il y a 2 fautes. D'accord. Et Michael, rebound. OK. D'accord. Tu prends le tir. Ou alors tu prends ce. Tu joues sur Michael. Alors, on vous l'annonce et on va voir si ça se passe comme ça. On va avoir une passe pour Richard Dacoury. Et puis on va voir si d'abord de Demery. Et puis Demery va jouer sur le panier à 3 points s'il se sent sûr de lui. Ou alors avec une passe intérieure sur Vestris. Voilà, panier à 3 points peut-être, non, passe intérieure, c'est sur Dacoury, vous voyez. Ouais, bien joué. C'est ce qu'on attendait, mais ça a marché. Avec Brooks. Brooks auteur de 17 points, donc finalement 5 points d'avance à la mi-temps pour Limoges. C'est peu, mais compte tenu de cette première mi-temps bien difficile, avec une grosse adresse à 3 points de Den Helder, c'est pas si mal que ça. Rendez-vous dans quelques instants pour la deuxième mi-temps. Souriant, c'est le monsieur à gauche que vous connaissez bien, qui est en compagnie du directeur de FIBA, délégué FIBA. C'est un Italien qui sera toujours là du reste pendant les matchs. Alors autant se mettre bien avec lui et monsieur Pierru, qui était le sponsor de l'an passé, le Crédit Agricole. Si vous le savez, Limoges a changé de sponsor cette année, donc 5 points Patrick et une première mi-temps de la part de Limoges qui joue moins bien qu'à Tel Aviv. Ah oui, très nettement. On le disait avant ce match, c'est le match piège. Difficile de se motiver pour ce genre de rencontre, puisque sur le papier, Limoges est assez nettement supérieur à son adversaire. Alors, un petit coup d'œil sur les chiffres pour tenter de comprendre et s'apercevoir bien qu'à 2 points, Limoges a réussi 19 sur 31, ce qui représente 61% de moyenne. Alors que du côté de Den Helder, eh bien, on est à 71% de moyenne. Tandis qu'à 3 points, 1 sur 1 pour Demery et 0 sur 1 pour Collins et Dacoury. Tandis que de l'autre côté, eh bien, 4 sur 6 pour De Waard et surtout 3 sur 4 pour Tevelde. Donc 7 sur 11 à 3 points pour Den Helder. Ça fait mal. Alors, pour cette deuxième mi-temps, Vestris, tiens, on a laissé Brooks un peu sur le banc du côté de Limoges. Vestris, voilà, d'entrée, c'est parti. Vestris, Ostrovski, Collins pour se mettre en jambe, qui avec Dacoury et Demery, donc c'est le 5
de l'équipe de Limoges, alors qu'ici un tir complètement raté de l'ami Van Rooselaar. Et en contre-attaque, Vestris qui a cherché Collins mais qui ne l'a pas trouvé. Et Van Rooselaar qui a la balle, mais encore une fois une bonne interception d'Akouré encore. D'Akouré, oui, bien joué. Vous avez vu le travail de Collins qui a été superbe, qui a embarqué le dernier défenseur. Et ce qui permet quand même maintenant à l'équipe de Limoges déchaînée en ce début de match de deuxième mi-temps de mener 9 points. D'Akouré pénètre avec une faute qui va être sans doute donnée après le shoot à D'Akouré. C'est normal, c'est bien arbitré. En tout cas, il faut dire que dans les vestiaires, il s'est dit une chose très simple, alors qu'on va revoir cette faute offensive. Vous voyez, panier, puis faute offensive, puisque la détente n'est pas très verticale. Dans les vestiaires, on s'est dit qu'il fallait tout de suite balayer les doutes et les Néerlandais et s'assurer une quinzaine de points d'avance très très vite. Oui, mais là, ça fait 11 points d'avance pour Limoges. TVLD face à Collins. Pour Devard face à D'Akouré. Et puis maintenant, Vingard. Et nouveau Dibelsov. Non, c'est raté. Ostrovsky rebond sur ce tir de Vingard. Demeuré Collins. Ah là. Ouais, faute offensive encore. Il n'est pas content, Collins. C'est sa première faute. 11 points d'avance pour Limoges, alors qu'on demande aux jeunes gens d'aller essuyer un petit peu. Alors là, il faut que Limoges emballe le match, hein. Autrement, Ben, ils vont se faire des frayeurs pour rien. Il faut continuer sur cette lancée. C'est bien parti, ils ont complètement asphyxié en ce début de deuxième mi-temps l'équipe de Den Helder. Il n'a pas marqué un point, alors que du côté de Limoges, eh bien, on en a marqué 6-0 d'entrée, ça fait du bien. C'est Cooper qui avait la balle, il garde Cooper. Oui, pas mauvaise Cooper. Hein. Ah, il est pas mal. 12 points pour Cooper. Demeuré. D'Akouré qui a joué intérieur. Bien joué sur Vestris, c'est ça. Premier panier de Vestris à cette deuxième mi-temps. 59-48, toujours 11 points d'avance. Dibelsov. Pour votre information, Cooper est originaire, vous l'aviez remarqué, des Antilles néerlandaises. Et voici Cooper. Dibelsov. Il garde. Oui. Encore lui. 14 points, Collins. Voilà. Pour un contre un, Collins, c'est difficile à l'arrêter. Et toujours 11 points. Toujours 11 points. Et ballon pour Vingard. Vingard pour Van Rooselaar. Puis maintenant Devard. La faute est à Demeuré. C'est sa deuxième faute. Et un changement pour les Néerlandais, retour de Jones qui remplace son compatriote Wingard. Il ne joue jamais avec les deux Américains, enfin rarement. Hein. Dibelsov. Van Rooselaar. Il ressort. 3 secondes, donc ballon pour Limoges qui mène 11 points. Mène de 11 points, 61-50. Demeuré pour Limoges. Demeuré. Collins, D'Akouré. Collins, Ostrovsky à l'intérieur, c'est bien joué ça. Et ça fait 63-50, 13 points, c'est Poul en jeu posé, comme ils ont progressé du côté de Limoges. On connaissait leur qualité en contre-attaque, mais en jeu posé également, et c'est comme ça qu'ils avaient joué à Tel Aviv. Alors que TVLD vient de réduire la marque. À 3 points, non. Finalement, pénétration de Murray, mais Collins qui fait la faute, oui. Fait la faute. C'est sa deuxième faute à Collins. Collins un peu nerveux, il le doit à cette blessure qui doit le tenailler et l'inquiéter un peu.
Ouh, grognon Don Collins. Velchov, Tevelde. Velchov. Ah, c'est bien joué. Ah, ils se sont fait prendre au rebond là du côté de Limoges avec Jones qui marque donc Demory qui pénètre et avec une faute à Van Roeslaar. C'est sa deuxième faute. Ah, Oui, c'est lui Velchov. Oui, Velchov, ouais. C'est sa première. Et Collins donc pour Demory. 9 points d'avance. Nouvelle faute du côté. C'est sa deuxième. Oui, la deuxième. Et il change beaucoup. Il nous fait penser à Bill Swick, hein, ce coach néerlandais. Il s'appelle Tom Book. Remise en jeu qui va être employée Brooks et Dempsey. Dire la richesse du banc de Limoges. Et remise en jeu donc de Collins. Demory. Demory bien joué sur Vestris. On appelle ça la position préférentielle. Il n'avait plus beaucoup de monde devant lui. Georges Vestris, il en a profité. C'est-à-dire que ça bougeait beaucoup de la part de Collins et d'Ostrovski. Ils ont embarqué la défense. Et que Limoges prenne de 11 points, 65-54. Van Dinten. Et toujours le tandem de meneurs Van Roeslaar du Velchov. Jones. Du Velchov. Très bonne défense limogeuse. Van Dinten. Jones. Oui. C'est Jones qui a marqué. Et c'est Demory qui a la balle. Ostrovski. Collins Dacoury. Raté. Vestris et le ballon est sorti par Richard Dacoury. Van Roeslaar sur Jones. Et voilà, ils reviennent tranquillement à 7 points là. C'est un problème de défense uniquement. Ouais. Offensivement, Limoges fait son match, mais il y a un problème de repli défensif. On n'est pas assez sérieux, on ne fait pas assez attention. On met du temps à se mettre en place. Dacoury avec une faute à Cooper, c'est sa 4e. Ça peut tout changer. Oui. Lagrand. Alors ça me fait plaisir, Raymond est de retour. Avec ses 3 fautes. Raymond Lagrand dit Moumon sur les planchers néerlandais. Ah, il me rappelle quelqu'un, j'arrive pas à trouver qui. Et Dacoury pour Demory. Et Vestris au rebond. Qui ressort. Oh! Oh là là, que c'est sévère! Oh, monsieur! Oh là là! Voilà, je vais vous expliquer. Demory râlait contre l'arbitre parce que l'arbitre a sifflé 3 secondes alors qu'il y avait eu un shoot. Et j'aimerais bien revoir l'action pour calculer s'il y a bien 3 secondes. Parce que lorsqu'il y a un shoot, il peut pas y avoir. Regardez, tiens, on va le revoir. Qui peut avoir fait 3 secondes sur cette action-là? Là, il y a un shoot. Donc il faudrait, regardez, le shoot est parti. 1, 2, 3. Ah, c'est vrai que Ostrovski reste longtemps. Mais on est au ralenti. Donc on divise par 2. Ça fait 1 seconde et demie. Il ne peut pas y avoir 3 secondes. C'est vrai qu'on était au ralenti. Voilà, mais les dieux du basket veillent. Gomez n'est pas content, mais cela serait bon pour Limoges parce que ça va peut-être les énerver un petit peu. Le public en tout cas siffle. Un seul point pour De Waard. Et en tout cas, monsieur Virovnik là. Alors Richardson va compenser comme prévu. Alors si on prend pour a priori que le ralenti est ralenti à 50%, qui est peut-être le cas, je ne sais pas.
eh bien, Ostrovsky restait 1 seconde et demie. Ce qui Ouais. prouve quand même que les 3 secondes étaient sifflées un peu vite. Ah, interception de Van Dinten là, sur cette passe de Dacoury. À nouveau, non, c'est... Ah oui, bien joué, Van Regardez la Dinten. passivité défensive Ah de oui. Limoges. C'est pas normal ça. Sur ce tir de Devar. 4 points seulement. Ah, le public se réveille. Ah, il le faut, hein. Dacoury. Qui se prend une faute, Oh là là. Richard Dacoury, toujours de la part de Monsieur Virovnik. Ouh là 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 là, Dacoury, 3e faute. Alors, les mauvais penseurs diront que Monsieur Virovnik est d'Israël, que Limoges a gagné à Tel Aviv. Nous n'entrerons pas dans ce jeu-là. Surtout pas. Surtout pas. Alors, maintenant, c'est donc Duvelchov. Le voici, Duvelchov qui a la balle face à Demory. Lagrand. Lagrand pour Duvelchov à nouveau. Et ballon perdu par Jones. Collins pour Demory. Alors que Brooks est revenu à la place de Vestris. Faute de Duvelchov, c'est sa 3e. Et l'arbitre israélien vient de siffler 2 fois de suite pour Limoges. La balle sortie et la faute, ce qui prouve toute l'intégrité de l'arbitre. Non, il a le droit de tromper, peut-être qu'il compte au ralenti. Collins pour Brooks. Oui, c'est bien joué ça. 19 points Brooks et 6 points d'avance pour Limoges. Tevelde qui est revenu. Tevelde Lagrand, mais Collins qui intercepte. Ostrovsky. Dacoury, bien joué. Et Ouais, faute de Van Dinten. Voilà. On aurait pu craindre une faute offensive, mais l'arbitre a été bien inspiré de siffler la faute au défenseur. Oui, qui bougeait. C'était une faute offensive là. 6 points d'avance donc pour Limoges. Richard Dacoury en lancer franc. 13 points pour Dacoury. Il reste 13 minutes pratiquement à jouer dans cette 2e mi-temps. 14 points pour Dacoury, 69 pour Limoges, 61 pour Den Helder. 8 points d'avance pour Limoges. Tevelde. Van Dinten. Jones, contré Demory. Et ballon pour Limoges. Il resserre sa défense en ce moment. Collins. Demory. Collins. Ostrovsky. Avec une faute. Et là, les Néerlandais sont pris de vitesse et multiplient les fautes. Jones, c'est sa première faute. Il faut absolument que Limoges profite de ce moment de flottement des Néerlandais pour prendre le large et s'assurer une avance supérieure à 10 points. Oui, mais vous avez vu tout à l'heure, ils avaient 11 points d'avance et les Néerlandais sont venus. Ils ne vous auront jamais vaincus. Ils sont costauds, solides, difficiles à jouer. Et on peut penser, en les voyant jouer, que des équipes perdront chez eux, à Den Helder. Pourvu que ce ne soit pas Limoges. Ostrovsky. Ah, Brooks qui voulait prendre ce rebond. Oh là, et ballon pour Limoges. Tout à fait. Ah, on se bat sur toutes les balles et c'est payant. La preuve, ce ballon donc récupéré pour les Limougeaux qui mènent de 9 points, 70-61. Remise en jeu de Stéphane Ostrovsky. Dacoury. Dacoury, Collins. Oui, le panier bien entendu accordé. Dans une position bien difficile, Don Collins est parvenu à marquer quand même, tout en provoquant la faute de Van Dinten. Faute de Van Dinten, qui est la première faute. La deuxième faute, exactement. Ouais. Alors vous voyez les Bleus qui chaque fois se réunissent dans la zone et discutent, alors que Don Collins a retrouvé le sourire, lui qui était bien grognon tout à l'heure.
Ouais, avec de la réussite. 9 points Collins et 73-61. Ça fait 12 points d'avance pour l'équipe de Limoges. Tebelde avec très beau panier là de Vingard qui est revenu. Collins. Oui. Ah, Collins est de retour. Oui, incontestablement. Tebelde. Van Dinten, Van Rooselaar. Vingard. Vingard. N'importe quoi là. Et ballon récupéré par Brooks. Qu'est-ce qu'il nous a fait là? Collins. Oh là 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 là, quel panier! Passe en backdoor, d'habitude c'est Demoré qui fait ça. Là c'est Collins, regardez la passe de Collins. Main gauche, main droite. Dacoury en dessous du panier pour la mettre dedans. Formidable. Et Ostrovski pendant ce temps-là qui a récupéré. Et 14 points d'avance pour Limoges. Collins, j'ai bien cru qu'il tirait à 3 points. Non, c'est Demoré qui tire à 3 points. Voilà. Là, ça a l'air d'être bon. Temps mort demandé par les Néerlandais. C'est exactement ce que nous attendions des Limougeaux. La vitesse supérieure, 17 points d'avance. On écoute Michel Gomez. Hey, on continue encore les gars comme ça, au niveau défensif. Ok, d'accord. Valérie, si le mec y remonte, tu peux switcher avec Richard et gagner cette balle pour le retour. D'accord, donne. Non defense, ok. Doesn't work with your ball. Ok, on rebond Stéphane, continue encore sur la place préférentielle. Et un mouvement d'attaque agressif sur le 14. D'accord, à chaque fois que tu as le ballon. On continue comme ça les gars, c'est bien. Et on tient encore les gars, on monte plus haut la défense. Voilà, plus agressif sur le 14, demande Michel Gomez à Stéphane Ostrovski. Vous voyez, la machine est lancée et le spectacle lui aussi est enfin lancé. Alors, 80-63, il reste 11 minutes à jouer. Et là, Van Den Helder est au bord du chaos. Lagrand. Lagrand, Tebelde. Cooper qui est revenu. Lagrand. Lagrand pour Cooper, Lagrand à nouveau. C'est raté et c'est récupéré par Richard Dacoury. Et on apprend Bernard que Tel Aviv a gagné à Poznan, ce qui n'est pas une véritable surprise, mais il convient quand même de le souligner. Oui, Brooks, super, ah dommage. Il s'est retrouvé au sol, Cooper, Brooks. Van Dinten pour Tebelde, c'était bien joué ça. Oui, c'est pas normal qu'il soit si tranquille pour shooter à 3 points, les Néerlandais. Et Demoré Collins. Oh oui, parfait. Oh, dommage. Ah, et Brooks prend une faute. Brooks prend sa 3e faute là. Il conviendrait de ne pas discuter. Et Milan est mené chez lui contre Split, 47-56. Ah, c'est l'ogre, hein, Split, et ça sera le prochain déplacement du reste de Limoges à Split. Split, champion d'Europe en titre. Ouais, on va quand même autoriser Limoges à perdre en 2 matchs dans cette poule finale. Hein. Ouais. Jones pour Cooper. Quelle bonne défense. Jones. Ah oui, bien joué de la part de Brooks. Ballon pour les Néerlandais et retour de Devard à la place de Van Dinten. Brooks fait un très bon match avec une motivation très évidente. Et 17 points, Limoges peut enfin respirer. Van Rooselaar. Ah, qu'est-ce qui se passe? Dacoury. 4e faute pour Richard Dacoury. Dempsey va revenir. Oui, c'est la logique même. Richard Dacoury va céder sa place à Ken Dempsey. Et Dacoury toujours sportif qui s'est excusé auprès de Franke, contre qui il avait commis cette faute. Franke qu'on va retrouver d'ailleurs au lancer franc. Alors, 17 points d'avance pour l'instant. Franke, non. Et Brooks qui a encore pris ce rebond. Brooks, Collins, Ostrovski. Voilà. La contre-attaque à 2, c'est parfait. 16 points, vous l'avez vu pour Ostrovski. Et surtout 19 points d'avance
pour l'équipe de Limoges. Van Roetselaar pour Den Helder. Et Julien va entrer en jeu, le deuxième meneur de l'équipe de Limoges. Ronke. Et Brooks encore au rebond, superbe de Murray. Collins. Oui. Oh, c'est la mise à mort. 84-63, 21 points d'avance pour Limoges. Et il faut en marquer un maximum, on ne sait jamais. Hein. Jones. Encore un contre de Brooks, superbe. Oui. Oh. Festival Limoges, c'est parti. On a mis longtemps à démarrer, mais cette fois-ci, ça y est, 23 points d'avance à 8 minutes 30 de la fin. Ah, là, ils sont complètement asphyxiés du côté de Den Helder. Et Brooks qui va prendre cette balle pour un superbe match. Quelle partie de Michael Brooks. Grand match. 21 points, 9 sur 15 à 2 points, 3 sur 4 lancés, 60% de réussite pour Michael Brooks. Et surtout un nombre de rebonds considérable. Eh bien, je peux vous dire qu'il a pris 11 rebonds défensifs. Et voilà le 12e. 12 rebonds défensifs, 3 rebonds offensifs. Regardez un peu les statistiques de Brooks, c'est extraordinaire. 15 rebonds, dont 12 défensifs. 3 sur 4 à 1 point, 9 sur 15 à 2 points, 21 points réussis. Ce sont les chiffres de Michael Brooks. Bien. Au niveau des ailiers, on monte encore la pression ici, d'accord? Parce qu'on monte la pression sur le ballon. Quand il n'a pas la balle, c'est une défense la ligne de passe. Ici, les pivots, d'accord, en position ici, on doit les pousser. On ne doit pas y laisser prendre ces positions-là, Stéphane. Et là, on a les rebonds et on va vite en attaque. Allez, let's go, les gars. Avec Julien comme meneur de jeu maintenant. Et le festival Michael Brooks. Enfin, Collins ne semble pas souffrir de sa blessure, en tout cas. Ce serait plutôt la bonne nouvelle de la journée. Et 25 points, c'est la meilleure nouvelle. 25 points d'avance pour l'équipe de Limoges. Donc 60% de réussite à Michael Brooks, que voici. Meilleur marqueur du match pour l'instant avec 21 points. Ça n'a pas marché et c'est Cooper qui a repris ce rebond. Van Roetselaar. Van Roetselaar, Lagrand. Van Dinten qui est revenu également. Bien contré par Julien. Van Roetselaar, mais le ballon sera naturellement pour l'équipe de Den Helder qui est remis en jeu par Devard. Van Dinten. Van Roetselaar. Devard, non. Ah, ça marche plus, hein, les paniers à 3 points. C'était bon en première mi-temps, là ça ne marche plus du tout. Julien, bien joué. Ah, dommage. Faut dire qu'il arrivait vite, hein, Brooks, sur cette balle de Julien. Van Dinten. Oh! Un moment a fait une passe par-dessus le panier. Et c'est Cooper qui a marqué. Et ça fait 88-65. 23 points d'avance, il reste 7 minutes à jouer. C'est Grisbin sur le banc néerlandais. Et Julien à la balle. Laurent Lagrand qui n'est pas sans nous rappeler Jean-Marc Rousselet. Mais lui qui n'oublie pas les cassettes, il paraît, Lagrand. Il ne perd pas, je veux dire. Et donc, la grande remise en jeu pour l'équipe de Den Helder qui a 23 points de retard. Et Devard à la balle. Devard pour Van Roetselaar. Lagrand qui se fait contrer. Ostrovsky Brooks. Oh là là! Oh! Ah, ça c'est du panier. Un vrai match, pas si facile que ça. On va revoir ça bien sûr. Regardez l'impulsion. Il prend son impulsion, premier pas dans la raquette. Et il termine par un smash. 90-65, 25 points d'avance pour Limoges. Et mais il a retiré tout à l'heure, Collins. Et remise en jeu. Michael Brooks va être applaudi, je vous l'annonce. Voilà, ovation pour Michael Brooks.
Oui, c'est Vestris. Et Michael Brooks qui a été s'asseoir. Et même Collins s'applaudit. Vous l'avez vu. Oh là! Ils sont perdus. Ouais. Julien. Julien. Vestris, Collins. Dempsey. Julien. Avec une interception, mais le pied est en touche de la part de Wingard. Donc ballon pour Limoges. Et 25 Le voici points Brooks. d'avance. Et voici. Il a bien mérité de boire un coup. Hein. Oui. Collins. Julien. Dempsey qui sort quand même la balle. Ostrovski en 2 temps. Julien. Ostrovski. Finalement Dempsey et Collins. Collins qui n'a marqué que 2 points en première mi-temps, peut dire qu'il a peu joué et qui en a 15 points et donc 13 en deuxième mi-temps. Et Richard Dacoury va revenir avec 4 fautes. Dempsey avec donc et Dempsey qui marque. Et ça fait 94-65, 29 points. Regardez le d'avance. geste technique. On croit qu'il part pour le smash, mais il se sert du panneau pour marquer, avec beaucoup plus de sécurité. Ah, on va pouvoir engranger quelques beaux paniers comme celui-ci également à 3 points de Ward. On est à son 4e panier à 3 points de Ward. Et ça fait 94-68. Ouais. Avec Collins et Brooks comme ça, avec Ostrovski et Dempsey dans cette forme. Limoges veut faire mal. Il a tout donné à Vandroucha. Jones. Cooper. 18 points Cooper. Ah, ça va bien là. Et Ostrovski. On en oubliera presque les hésitations de la première mi-temps. De Bard et finalement Wingard avec une faute de Vestris ou Ostrovski. Ce sera Vestris, non? Vestris. Oui. Sa deuxième faute. Don Collins a mérité le droit d'aller souffler un peu. Il est remplacé par Richard Dacoury. Et on se retrouve avec un 5 sans Américain. Collins et Brooks sur la touche. Oui, avec un naturalisé quand même, mais enfin bon. Depuis 7 ans maintenant. Ah, l'ami Cooper a raté son premier lancer franc. Alors que son équipe est menée de 28 points. Le deuxième est réussi. 19 points pour Cooper. Oh là là. Oh là là. Mais qu'est-ce qu'il nous a fait là? Dempsey. Le premier exploit était déjà de capter la passe alors qu'on atteint le seuil des 100 points. Et le deuxième exploit a été de se retourner, de réussir à marquer dans cette position inconfortable. Ça fait 29 points d'écart. C'est dire que les Limogeois ont réussi une deuxième mi-temps en tout point remarquable face à une équipe d'Enelder qui visiblement était en sur-régime en première mi-temps, d'autant que Limoges était à son train-train, dirons-nous. Hein. Et Cooper vient de faire sa 5e faute. Donc il sort. Et l'addition risque d'être bien salée. Julien. Vestris. Julien. Dacoury. Et Ostrovski qui avait pris le rebond, mais finalement qui se fait prendre la balle. De Ward. Develde. Oh non. Et contré l'ami Wingard. Et Ostrovski pour le... Oh, en 2 temps, Dempsey. Et Julien s'est un peu blessé là sur cette action. Enfin ça a l'air d'aller. Il a pris un coup au bout de la gorge. Ça fait 31 points.
Et la troisième faute pour Georges Vestris, alors que Valérie Demory va revenir en jeu à la place de Julien. J'ai toujours la même tête, Vestris, quand il prend une faute. Oui, c'est que vrai. tout le malheur du monde s'est abattu sur ses C'est vrai. épaules. Et son C'est équipe... Delcy qui va sortir. On va se retrouver avec deux meneurs. Hervé Vestris. Je l'ai jamais vu dire oui, j'ai fait faute. Mais c'est normal. C'est un gagneur, Georges, c'est bien. Du moment qu'il reste... Ah, c'est nouveau, hein, Demory. Julien, on n'a pas vu encore. Ouais, ballon pour les Verts. Avec un bon rebond, là, vous l'avez vu, de Vestris. Heureusement que Julien. Limoges a hésité en première mi-temps, parce qu'avec 31 points d'avance maintenant, ça aurait fait lourd quand même. Oui, il n'y en avait que 5 à la mi-temps. Ostrovski. Oh, mais c'est bien, il soigne ses statistiques pour les rebonds, mais un peu moins pour l'adresse. Il est quand même à 69% dans ce match avec Ouais. 9 sur 13. Qui est un très très beau score. Et ça fait, vous l'avez vu, 104-71, 33 points. Et faute à Julien. C'est sa première faute. Enfin, maintenant, Limoges peut se permettre de terminer en roue libre. La victoire est assurée, l'écart également. Et de vous à moi, je ne crois pas que la différence de points entre les deux équipes pourrait avoir une influence quelconque dans les 4 premiers du classement de cette Coupe d'Europe des clubs champions. En tout cas, Bernard, on va en profiter pour donner nos prochains rendez-vous. Dès samedi, nous nous retrouverons en championnat de France à Saint-Quentin pour découvrir enfin ce fameux public de Saint-Quentin. Saint-Quentin-Nantes à 15h sur Antenne 2 samedi. Avec une faute là à Jones, c'est sa deuxième sur Richard Dacoury. On continue avec les rendez-vous. Le 30 décembre, le samedi 30 à 15h, la finale du tournoi de Noël. On espère y retrouver la France contre... Israël par exemple. Oui, ou contre le Cuba, Brésil. oui. Non, on joue Non, contre ouais, Cuba ouais. en demi-finale, hein, c'est ça. Cuba-France en demi-finale. Brésil, sélection de Tel Aviv dans l'autre demi-finale. Et puis l'autre rendez-vous, je crois que c'est le 6, Bernard, c'est ça, à Villeurbanne? C'est cela, Villeurbanne-Mulhouse, Le 6 janvier. le 6 janvier. Et puis 27, le 27 janvier, il y a un certain Orthez-Limoges en ce qui concerne le championnat. Et puis naturellement, tous les matchs de Coupe d'Europe à Limoges. Et notamment un certain Limoges-Salonique, début janvier. Ça doit être le 11. Oui, et Ostrovski, pendant ce temps-là, les Limougeaux continuent leur promenade de santé. Ils sont à 34 points d'avance. Et vous avez vu le jeune Jimmy Verov sur le banc de touche. Pourquoi ne joue-t-il pas? Tout simplement parce qu'il est grippé. Parce qu'à 34 points d'avance, je pense que Michel Gomez devrait faire rentrer. Tiens, on va demander à Gomez ce qu'il pense de ce match maintenant. Ça permettra de rendre l'antenne un petit peu plus tôt. Michel Gomez, un peu long à se mettre en route, le CSP Limoges. Et puis finalement, bon, grande tranquillité maintenant. Oui, je pense que c'est normal qu'on soit un peu loin à se mettre en route parce que c'est notre premier match de Coupe d'Europe ici. Après la victoire de Tel Aviv a mis les joueurs sous pression et on a eu du mal à se débrider. Je crois qu'en début de seconde période, on a bien su négocier les tout premiers ballons. Et je crois que ça a permis aux joueurs de retrouver leur basket de contre-attaque et surtout au niveau défensif. Merci pendant ce temps de Maury a ajouté 2 points. Et oui, ce qui fait 109 à 73, 36 points, dites-moi, d'écart. C'est lourd. C'est lourd, c'est lourd. Et un contre super il était non. Il était parfait ce Oh contre. non, si on peut le revoir, René Champagne. Oh, je crois qu'il était super. Enfin, il était super, mais je crois qu'il était... Regardez, on va voir. Ah oui, il est Oui, parfait. il était bon. Il est parfait. Ah, c'est difficile à arbitrer. Vous savez, il est derrière l'arbitre. Ben oui. Nous, on a la prise de vue de face. L'arbitre, lui, est derrière le panneau. Ben, dans le doute, abstiens-toi. Enfin, ça ne changera pas l'histoire du Non. basket européen. Mais c'est vrai qu'on rendra cette Dommage. justice à Georges Vestris. Le contre était valable. Il était superbe en plus, vraiment. En tout cas, Jones en profite pour réussir ses 2 lancers francs. 109-75. Et l'une des dernières attaques de Limoges avec Julien à 3 points. Ah oui. Voilà. Vous voyez l'entente parfaite entre les deux meneurs.
Valérie Demery qui met sur orbite son remplaçant. C'est une belle image. Develde pour... Non, à 3 points, ça a moins bien marché en deuxième mi-temps. Hein. Ils en ont marqué qu'un seul. La pression défensive a été meilleure. Hein. Et il suffit que je dise ça du reste. Et ben voilà, un deuxième. il suffit de le dire. Enfin, dans 27 secondes, je vous annonce que vous pourrez aller vous coucher. Parce que les programmes d'Antenne 2 seront terminés, si je ne m'abuse. Demery, lui, a raté son tir, mais par contre, il va bénéficier quand même du ballon. Alors qu'il reste 18 secondes, on peut penser que du côté de Limoges, on va conserver le ballon jusqu'aux 3-4 dernières secondes. Ça fait 34 là, c'est ça hein? Absolument, oui, 34. absolument, 112-118. Ah, ça pourrait bien faire 32. Il a pas osé Oui, contrer ça fait Jones. 32. Et Jones donc pour les dernières secondes. Shoot, voilà. Et pourquoi pas Oh, non. Et voilà, merci d'être resté si tard avec nous. Oui, 112 à 80, ce qui nous fait 32 points d'écart. Deuxième match en Coupe d'Europe pour Limoges, deuxième victoire, celle-ci était attendue. Mais il y a eu en deuxième mi-temps notamment la manière. 32 points d'écart, rendez-vous au mois de janvier donc avec Limoges pour la Coupe d'Europe avec un déplacement à Split. Et ensuite le match ici contre Galice et les siens, à savoir l'Aris Salonique. Ici Limoges.